Aujourd'hui, on met à l'épreuve des objets douteux vus à la télé. On va tester une brosse à toilette rotative électrique, un outil étrange pour se laver les dents, un coussin pour s'asseoir sur des œufs et encore plus de découvertes extrêmement particulières aperçues sur un téléviseur. Le but va être de voir si les objets vus à la télé fonctionnent aussi bien que dans les publicités. Voici le Egg Sitter. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite voulu l'essayer parce que c'est vraiment absurde comme produit. Selon la publicité, on s'assoit là-dessus, on met un œuf, ça ne brise pas et en plus, c'est extrêmement confortable. C'est pour ça que ça s'appelle Egg Sitter. C'est écrit également sur l'emballage « Amazing, sit on an egg without breaking it ». En gros, c'est un coussin avec une technologie spéciale de ruche d'abeilles avec un matériel en plastique élastique. Ça vient calmer tous les maux de dos. On peut l'utiliser à la maison, au travail, dans la voiture et même en regardant la partie de sport. La partie de sport. Ouvrons ça, j'ai jamais eu autant hâte de m'asseoir sur un œuf. Je suis très sceptique, je sens que ça va pas marcher. Ça vient avec une petite housse de microfibre antidérapante pour s'asseoir sur des œufs. Je comprends tellement pas le concept de s'asseoir sur des œufs, pourquoi? Oh. Les gens qui ont la phobie des trous, je m'excuse d'avance. La texture est vraiment particulière, c'est rebondissant, c'est légèrement collant et c'est très mou. Le son, man. Hey, c'est particulier. Pour bien tester ce coussin, j'ai pris la chaise la moins confortable parce qu'il paraît que peu importe si la chaise est ferme, de mauvaise qualité ou inconfortable, ça aide énormément à avoir le fessier bien moelleux. Premier test de confort du Egg Sitter. Oh. Ok, ouais. J'avais envie de me plaindre et de dire des choses négatives, mais je peux pas. C'est vraiment très confortable. J'ai une bonne position. Ça fait des caresses à mon fessier. C'est particulier. Je sens pas non plus qu'il y a comme une ruche de plastique sous moi. Je suis bien, man. Je suis bien. Faut que t'essayes ça, là. Ah ouais? C'est pas mal, hein? Ça me tue de m'asseoir les fesses sur une grosse ruche d'abeilles en plastique. Là, ça devient du sérieux. Avant de tester avec un vrai œuf de poule, j'avais envie de tester avec un Kinder Surprise. C'est très loufoque, ça n'a aucun sens. Mais mon cerveau. Est-ce que ça va casser? 3, 2, 1. Oh! Mon pubis! Ma prostate. C'est pas mon pubis, j'ai pas la bonne anatomie. Je peux vous dire que c'est pas très confortable et c'est douloureux. Je pense que ça a pas marché. À la défense du produit, il n'y a jamais été mention d'un œuf Kinder. Essayons avec un vrai œuf. J'ai entendu un bruit, non? C'est très humide dans mes fesses. Oh non! On va voir. Hein? Ça a marché pour de vrai! J'ai senti quelque chose de froid et d'humide sur mes fesses, mais c'est juste l'œuf qui sort du frigo. Il n'a pas explosé. Le Egg Sitter fonctionne réellement. Je peux m'asseoir sur des œufs. J'en ai toujours rêvé. Pour vous prouver réellement que c'est un œuf cru, je vais faire exactement comme dans la publicité. Je m'assois dessus, je le casse dans un bol. Voilà. Ça fonctionne de A à Z. J'ai pu m'asseoir sur un œuf et en plus, c'est confortable. Donc maintenant, je vais déguster mon Kinder Surprise réchauffé par mon fessier. C'est chaud, c'est fondant. Le Egg Sitter, c'est validé. Est-ce que vous connaissez le Sticky? Quand j'étais jeune, c'est une publicité que j'ai vue d'innombrables fois avec le fameux gars du chamois. À l'époque, ce gars-là était partout. C'était la rockstar des produits vus à la télévision ici en Amérique. Le concept de ce produit est très simple. C'est comme un rouleau pour enlever les poils, les résidus ou peu importe. Donc un rouleau un peu collant, adhésif qu'on utilise pour partout, tu sais, là. C'est mal expliqué. La différence entre ce rouleau adhésif et les autres, c'est que celui-ci peut tout simplement être rincé et réutilisé à l'infini. Même en le rinçant, il reste collant. Quand on regarde ça, ça a l'air parfait et en plus éco-responsable. Mais est-ce que ça fonctionne réellement? On va mettre ça à l'épreuve. J'ai un vrai de vrai Sticky, man. J'aurais jamais cru acheter un Sticky. Ça vient avec 2 Sticky, donc le mini Sticky de voyage. C'est satisfaisant à ouvrir et à fermer. Ça se ferme tout seul, genre il y a un mécanisme. Ensuite, on a le gros Sticky pour tout simplement enlever les innombrables poils d'animaux qu'on a à la maison. Ça a l'air très cheap. C'est un peu laid. Et on a également un petit papier qui nous dit qu'il y a 10 ans de garantie sur le Sticky. La plupart des produits vus à la télé ont des garanties de fou remboursées à vie, blablabla, mais je suis sûr que si tu contactes la compagnie, t'as jamais de réponse. La compagnie, genre, dure pas pendant 10 ans, genre. C'est ça. True. Avant de le tester avec des poils, essayons de le tester juste comme ça, voir si ça colle bien. Ça ch'tique! Oh! J'ai plein de poils de chat étendus sur mon t-shirt. Ah, tabarouette! Got the sticky on me. Voyons voir. Ça fonctionne comme merveille. J'ai surtout très hâte de le voir après l'avoir rincé. J'arrive à enlever facilement la plupart des poils.
Ça enlève pas tous les poils, mais c'est à peu près comme les... Hein, ça fonctionne pas très bien, là. On a atteint sa capacité maximale, c'est le temps de le rincer. Les poils s'enlèvent avec un petit coup de pouce comme ça. Et si je me fie vraiment à la publicité, direct après l'avoir rincé, ça colle encore. Ça colle encore, mais beaucoup moins. Il est rincé, il est séché. Ça fonctionne. On va essayer le sticky de poche. Garde un peu de poil. Sticky. Me voilà fin prêt pour mon rendez-vous galant. C'est pas les tests les plus poussés, mais je pense que vous voyez que ça fonctionne plus ou moins. On l'a rincé une seule fois et ça colle déjà moins. Donc après plusieurs rinçages, ça va réduire de plus en plus l'adhésif et devenir juste pas collant. Le sticky, ça a une bonne publicité, mais c'est pas validé. Pour l'instant, on a testé quelques gadgets. Il y en a qui sont impressionnants, mais il y en a beaucoup qui me font perdre mon temps. Mais vous savez ce qui me fait encore plus perdre mon temps quand je navigue sur Internet? Avoir des dizaines d'onglets ouverts sur mon navigateur, chercher où est ma musique et jongler avec plusieurs fenêtres. Bref, un vrai bordel. C'est justement pour ça que j'ai testé Opera One R2, la toute nouvelle version du navigateur Opera, repensée pour être plus rapide, mieux organisée et ultra pratique. Il y a une fonctionnalité que j'adore, l'écran partagé. Il suffit de faire glisser l'onglet vers le bas pour le créer. C'est parfait pour prendre des notes en regardant une vidéo sans alterner entre deux fenêtres. Il y a également le lecteur de musique intégré. Vous pouvez alterner entre 6 plateformes de streaming, comme par exemple Spotify, Apple Music ou YouTube Music, directement dans la barre latérale. Vous pouvez même détacher le lecteur et le déplacer où vous voulez. Aucun risque de couper la musique en fermant un onglet, pas besoin de télécharger toutes les applications des services de streaming externes, tout est directement dans le navigateur. Opera propose aussi Aria, un outil d'intelligence artificielle intégré, accessible en un raccourci. Contrôle, Shift, Slash. Elle peut générer des images, répondre à vos questions et même analyser des images direct dans le navigateur. Côté esthétique et visuel, selon moi, c'est vraiment le plus beau navigateur disponible. En plus, vous pouvez personnaliser votre expérience avec des thèmes dynamiques comme Aurora pour un thème sombre ou Midsommar pour un thème lumineux. Si vous voulez un navigateur rapide, mieux organisé et ultra pratique, testez Opera One R2 avec mon lien dans la description. Un grand merci à Opera d'avoir sponsorisé cette vidéo. Voici le Robo Twist, un outil hautement technologique qui permet d'ouvrir les bocaux facilement. Un pot de cornichon pas ouvrable, un vieux pot d'olive scellé par la poussière, un petit pot de beurre de pin. Dans la publicité, ça fonctionne à merveille, c'est facile, ça s'adapte automatiquement à n'importe quelle grandeur de pot et c'est l'idéal pour les personnes âgées qui souffrent d'arthrite. Dans la boîte, on a seulement le Robo Twist qui nécessite des batteries et les batteries sont pas fournies et un petit papier ici, donc avec le mode d'emploi. On ouvre ça comme ça, je pense. Oh yeah. Et on y insère nos batteries. Ah! J'ai failli me faire couper la main. OK, arrête. Stop! J'avais pas vu, mais il y a une grosse étiquette rouge qui dit que quand on va mettre des batteries, le Robo Twist va se mettre en position automatique de départ. Pour voir si le Robo Twist fonctionne aussi bien que dans la publicité, j'ai différentes tailles de pots. Commençons avec le café instantané. Donc, je dépose le Robo Twist sur le dessus. J'appuie sur le bouton et normalement, ça va s'adapter et s'ajuster au pot. Ça tourne. C'est très lent et c'est très bruyant, mais ça a bel et bien fonctionné, je pense. Voyons voir. Eh oui! Pour le café instantané, ça fonctionne. On enchaîne avec le Cheese Whiz. Allez, tourne, tourne, tourne! Oh! Oh! Quand même nice. J'adore le moment où ça fait... Ça a fonctionné à merveille pour le Cheese Whiz. Je dois avouer que je suis impressionné. Quand je l'ai en main, j'ai l'impression que c'est très fragile et de mauvaise qualité. Mais malgré ça, ça s'adapte au pot et ça réussit à le tourner. Essayons avec le niveau final, le plus difficile, les cornichons. Ah! Pas bon pour le cœur. Ça a marché d'un seul coup vif comme ça. Wow! Un petit cornichon grâce à Robo Twist! Je suis agréablement surpris. Le Robo Twist a fonctionné très bien, efficace, bruyant, lent, mais fonctionne. Je dois dire que ce robot est validé. J'ai envie de me faire popper le crâne, là. Voici le glorieux Pasta & More. C'est un gadget en plastique qui permet de cuire ses pâtes de A à Z au micro-ondes pour une cuisson facile, simple et rapide. Dans la publicité de Pasta & More, ils nous font croire que cuire des pâtes, c'est extrêmement difficile et que c'est une épreuve culinaire. Je sais pas pour vous, mais non. Ce gadget vient régler tous les problèmes que vous avez en cuisant des pâtes. Quand vos pâtes collent ensemble, quand l'eau déborde. Oh, une chance que j'ai Pasta & More. Oh là là. J'adore!
C'est tellement moche. Dans la boîte, on a le Pasta & More, l'outil principal 4 en 1 qui permet de mesurer les pâtes dans les poignées. On a une passoire intégrée. On a également 2 accessoires, un pour les pâtes et un pour cuire des choses à la vapeur. Ce produit est une gracieuseté du fameux Chef Tony. Je sais pas si vous le connaissez, là. C'est Chef Tony. Le chef Tony. Le fameux Chef Tony. Première étape, on utilise les poignées pour mesurer la portion. Le trou de la poignée équivaut à 2 portions. Ça, en vrai, je trouve ça quand même cool. J'ai toujours de la difficulté à mesurer un peu mes pâtes. On met les pâtes dans le Pasta & More. Remplir le Pasta & More d'eau en utilisant les marqueurs. Quoi? On doit cuire ça de 18 à 20 minutes? Ça vient de perdre tout son intérêt. Le but, c'est que c'est plus facile. Ça sort tout juste du micro-ondes après 20 minutes de cuisson. Ça a l'air bel et bien cuit. Est-ce que la cuisson est idéale pour la dégustation et le plaisir des pâtes? Je ne pense pas. Je vais ajouter le petit capuchon drainant. Hey, c'est tellement cheap. On va verser ça dans l'évier. Wow! On sent l'expertise du Chef Tony. Ça fonctionne. Et on se sert nos belles pâtes cuites au micro-ondes dans le Pasta & More. Ça a l'air trop cuit. C'est pas l'idéal de manger des pâtes nature, mais le but, c'est de voir si la cuisson est bien réussie. Bon appétit. Les pâtes sont bel et bien cuites, très collantes. Wow, le bracelet. C'est plus long que la cuisson traditionnelle à la marmite, c'est moins bon. Et la cuisson au micro-ondes, ben, c'est pas particulièrement bon, t'sais. Le seul avantage, c'est qu'il y a une passoire intégrée et qu'ensuite on peut mettre les restes au frigo. Malheureusement, mon cher Chef Tony, ce n'est pas une réussite. Le Pasta & More, c'est pas validé. Voici le Miracle Smile Water Flosser. Il s'agit d'un gadget qui permet de laver les dents grâce au jet d'eau. Ça existe déjà des water flossers, c'est comme se passer la soie dentaire avec des jets d'eau. Mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il y a une technologie particulière, un embout unique qui lave le haut, le bas, l'arrière et l'avant des dents avec des jets d'une puissance inégalable selon la publicité. 3 réglages de puissance différentes. Ça combat la plaque. Ça permet d'avoir des gencives de meilleure santé. Comme vous pouvez voir sur le côté, la cliente est satisfaite. Elle a les dents fluo. Dans la boîte, on a le Miracle Smile, c'est à ça que ça ressemble. Petit réservoir d'eau. On a un petit port USB-C, donc je l'ai chargé préalablement parce que c'est sans fil, donc ça quand même c'est cool. On a le câble de chargement USB-C. On a le fameux embout en plastique particulier avec les 4 jets et on a un petit manuel d'instruction. En termes de qualité, ça a l'air assez fragile, plutôt léger. Avec la porte arrière, on ouvre le réservoir d'eau et je vais mettre de l'eau filtrée dedans. J'allume le dispositif pour mon sourire miracle. Ah! Je pensais pas que ça allait partir direct de même. Je suis con un peu, hein? On refait ça, mais dans ma gueule. Il voulait pas s'arrêter. Dans la publicité, ça dit que ça lave les dents autant qu'aller chez le dentiste. Je sens que mes dents sont un peu plus lisses, mais pas particulièrement plus propres. Je l'ai mis au maximum et c'est pas très puissant. J'avais pas l'impression que ça allait travailler dans mes gencives. Et le réservoir est beaucoup trop petit. Je l'ai utilisé pendant 30 secondes et c'est déjà vide. J'ai quand même envie de faire une autre tentative. Calice! J'arrive pas à aller loin. Malheureusement, l'embout est trop petit pour toutes mes dents arrière. Les dents qui ont tendance à avoir le plus de caries, c'est celles qui sont plus loin qu'on n'arrive pas à atteindre avec une brosse à dents. Et ça vient pas du tout régler ce problème-là. Au moins, c'est rafraîchissant l'été. Oh. Si vous aussi vous perdez vos objets car ils ne sont pas identifiés, vous allez être ravi avec le Engravit Pro. C'est un petit outil sans fil qui permet de graver n'importe quoi, que ce soit du verre, du métal, du bois et même du plastique. Grâce à sa fine pointe délicate infusée de réels diamants, permettez-moi d'en douter grandement, vous pouvez graver facilement n'importe quoi, que ce soit décoratif ou pour identifier vos objets. Pour une raison que j'ignore, la marque se vante de pouvoir mettre le Engravit Pro sur un ballon et qu'il ne crève pas. Je vois pas l'intérêt, pourquoi? Mais on va le tester. Je trouve sincèrement que ça peut être bien de graver certaines choses. Genre moi, je me suis fait voler mon bac de recyclage. J'aurais pu graver mon nom et le retrouver. À l'intérieur, on a un petit stencil en plastique avec des fleurs et des lettres, une pointe de rechange et on a le Engravit Pro qui ne vient pas avec des batteries. Oh my god, c'est cheapin'. Ça a tellement un fini de mauvaise qualité, c'est impossible que la pointe soit enduite de microscopiques diamants. Quand on appuie, ça vibre très fort et ça fait beaucoup de bruit. C'est un peu comme une machine à tatou, mais pour du métal. On va commencer par le test qui m'intrigue avec le ballon et ensuite on va graver du bois et du métal.
J'en ai un autre. Cette fois-ci, je vais le déposer dessus et je vais l'activer après. C'est ça, hein, ta théorie? On va voir. Calice de cochonnerie, man! Non seulement on l'aperçoit dans la publicité, en plus, c'est affiché sur l'emballage et ça fonctionne juste pas. Donc, c'est 100% de la fausse publicité. J'ai ici un petit panneau décoratif de papillons en bois. Essayons de faire un peu d'art dessus. Je vais graver des choses. Hey, ça va mal, mon gars. Faut que j'aille moins profond, là. Ça m'a pris un petit temps d'adaptation avant de bien avoir le feeling du crayon. Il faut pas appuyer trop fort, sinon ça arrête automatiquement. Mais franchement, ça se contrôle vraiment bien. Si vous avez un minimum de talent avec des crayons, un peu comme avec du tatouage ou peu importe, vous allez bien vous débrouiller. J'ai réussi à graver mon nom d'artiste graveur, Mike. Ça a fonctionné à merveille. Essayons sur du métal. J'ai ici mon casque médiéval authentique. J'ai pas envie de me le faire voler. Je vais écrire mon nom dessus. Oh, c'est difficile sur du métal, mon gars. Surtout que c'est courbé. Oh là là. Il y a certaines lettres qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Genre le G, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais le K, ça va. J'ai gravé mon nom de naissance sur le casque médiéval. C'était pas évident. Avec la surface incurvée, le métal qui est un peu plus difficile à travailler que le bois et les lettres rondes très difficiles à dessiner. C'était un vrai défi. Pas très profond, un peu en surface, mais quand même gravé. Et par conséquent, est validé. Je me demande ça fait quoi sur la peau. Mesdames et messieurs, voici le légendaire Horsepower Unicorn, la seule brosse à toilette au monde qui est automatique, sans fil, rechargeable et magique. C'était très difficile à se procurer parce que c'est pas en vente ici au Canada, mais on va pouvoir le tester. Je l'ai enfin entre mes mains. À l'intérieur, on a le manche de Horsepower Unicorn. C'est là que la magie est cachée. Et comme vous pouvez voir ici, il y a un USB type C, donc c'est ça qui se recharge avec le câble fait sur mesure Unicorn Power. J'avais pas de câble brun dans ma collection, très content. On a également le reste du dispositif comme ça, inspiré de la corne de licorne. Visuellement, c'est tout simplement bluffant. On dirait une vraie licorne. La tête de la brosse est en silicone. Ça se lave mieux, ça se dégrade un peu moins. Quand même cool. Je suis vraiment en train d'analyser une brosse à chiottes, man. On a également la base du Unicorn Power. On peut même l'installer sur un mur, man. Il y a un mounting pour que tu le mets dans le mur. Comme ça, tu as la brosse un petit peu surélevée en évidence dans ton décor. On le met-tu dans le décor? J'ai rechargé préalablement la petite base. On va brancher ça là-dedans. Ça a l'air pas très solide. Voyons voir si j'appuie sur le bouton. Hell yeah! Oh oui, mon gars! Dans la publicité, on voit que ça forme un véritable tourbillon dans l'eau. Donc on va tester ça. Ça va nous permettre de voir la puissance du moteur. Ça tourne, ça forme un léger tourbillon, mais c'est pas non plus extrêmement puissant au point où l'eau éclabousse partout. On va tester ça maintenant avec un petit peu de caca simulé. On va voir ce que ça donne sans le moindre produit nettoyant, juste avec la puissance du cheval. Wow! Ça a super bien fonctionné. J'aime tellement cet outil. Je suis premier degré très heureux. Regarde ça, plus aucun caca. Niveau supérieur de difficulté, beurre de peanut, plus dense, plus épais, plus difficile à déloger, avec des petits morceaux de café instantané à l'intérieur. C'est beaucoup plus graisseux le beurre de peanut. Est-ce que ça va vraiment marcher? J'espère. Wow! Wow, moi aussi je vais m'éloigner un peu. Oh man! Ah! Ah, c'est dégueulasse! Wow! C'est vraiment incroyable. Ça a été salissant pour mon îlot de cuisine, mais la toilette est quand même propre. C'est sûr que là, il n'y avait pas de produit nettoyant, donc il y a quand même un résidu un peu gras. Mais avec un petit gel de toilette, ça fonctionnerait à merveille. La brosse est enduite de beurre de peanut, mais ça se lave facilement. Tu rinces ça dans l'évier. Enfin, avec ta main, évidemment. Tu peux sûrement mettre ça au lave-vaisselle. C'est facile à sécher. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment nul, mais en vrai de vrai, ça a super bien fonctionné et je suis quand même surpris du résultat. Ça facilite un peu l'effort, évidemment, il faut mettre un peu de pression, il faut frotter un peu. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus puissant, mais visuellement, c'est magnifique. Le Horsepower Unicorn, c'est validé pas à peu près.
Mention spéciale au Horsepower Unicorn et au Robo Twist, deux objets robotiques automatisés du futur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos de produits vus à la télé, manifestez votre encouragement dans les commentaires. On se revoit très bientôt. On va le faire.